Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance spéciale. Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer ensemble les énergies de la nouvelle lune du 21 octobre. Comme chaque nouvelle lune, c'est un moment de renouveau, d'intention et de réinitialisation intérieure. Cette lunaison nous invite à faire le vide, à écouter ce qui peut naître en nous et à semer les graines d'un nouveau cycle. Les cartes vont nous aider à comprendre quelles énergies nous accompagnent, quels enseignements cette phase nous propose et où diriger notre lumière dans les semaines à venir. Alors, je vous propose quelques cartes pour voir ce que cette nouvelle lune va révéler et peut-être va nous aider à dépasser. Alors, nous avons les extrêmes, darkness, protection. Hop. Je prends une dernière carte. 2 arrive. Alors je serre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que cette nouvelle lune s'annonce comme un passage profond entre l'ombre et la renaissance. Un moment où l'on quitte ce qui pesait pour revenir à soi, dans sa puissance intérieure. Parce que là, on a la carte de la création, comme une invitation à redéfinir ce que tu veux manifester. C'est une carte de genèse intérieure. Vous voyez, là on a les extrêmes, on a le darkness, on a la protection, la souveraineté, le passage et la création. Donc l'ultime procédé nous permet d'arriver à notre propre création, à transmuter l'ombre vers la lumière. C'est vraiment un passage, traverser l'ombre, comme la nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Donc cette carte nous invite à embrasser le vide, non comme une perte, mais comme une gestation. On nous dit que c'est dans l'obscurité que la graine germe. Donc la lune du 21 octobre nous pousse à regarder ce qu'on fuit, les peurs, les doutes, les silences, pour les transmuter en sagesse. Donc dans ce passage, il risque d'y avoir des vérités qui reviennent, des vérités qui étaient un petit peu cachées sous le tapis, ça arrangeait bien tout le monde, et qui vont venir vous déranger, nous déranger. Pourquoi? Pour justement les libérer les extrêmes. On a avec là les extrêmes, on a donc la noirceur, les extrêmes, une carte qui annonce de l'intensité, une énergie forte avec des émotions à fleur de peau, de la fatigue, des rêves aussi puissants. Mais c'est une purge, comme une purge cosmique qui libère tout ce qui n'a plus lieu d'être. En définitive, avec ces deux cartes, la noirceur et les extrêmes, on va libérer les zones d'ombre pour justement se protéger. Pour libérer, pour transmuter justement l'ombre en lumière, donc le plomb en or. Et on a cette carte de protection qui nous rappelle que même si cette période va être exigeante, fatigante, peut-être lourde pour certains, eh bien, on nous dit qu'on est protégé, on peut peut-être se sentir isolé, mais il y a quelque chose de supérieur qui est là, qui va nous protéger. On est guidé dans ce chemin où on va devoir aller creuser un petit peu et puis aller chercher ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi, en fait. D'accord? Et tout ça, c'est pour retrouver notre souveraineté, reprendre notre pouvoir, ne plus être dans nos blessures, mais retrouver notre lumière, ne plus être conditionné par les blessures du passé qui nous font être toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Donc, quelque part, là, on nous dit qu'on reprend la responsabilité de notre lumière sans dépendre des validations extérieures. D'accord? Donc il y a tout un travail de fond qui se met en place justement pour retrouver ce nouveau passage. On a la voie qui s'éclaire avec le passage. Vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre vers autre chose, vers un horizon, parfois peut-être encore flou, mais bien réel. Donc on nous dit qu'on n'a pas besoin de tout comprendre maintenant, mais il faut faire confiance au mouvement. Pourquoi? Parce que justement on se dirige vers la création, vers quelque chose qu'on peut manifester, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous libère d'un passé douloureux, d'un passé qu'on a peut-être subi. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille sur
sur les énergies de cette nouvelle lune qui s'annonce quand même bien forte, mais qui nous permet justement de nous affranchir de douleurs. Dernière carte. Voilà. Donc on a l'étoile, l'as d'épée, le cavalier de coupe et ici on a la reine de coupe. Je vais la mettre là, la reine de coupe en dos de deck. Donc là l'oracle nous parlait de purification et d'élévation, tandis que le tarot nous montre la mise en action concrète de ce nouveau départ. C'est vraiment de l'ombre à la libération, du darkness, donc vraiment de l'ombre à l'as d'épée. Eureka, ça y est, j'y vois clair. On voit qu'on coupe avec une confusion où il y a l'ancien schéma, avec un ancien schéma mental, avec l'as d'épée qui tranche dans l'obscurité. L'as tranche dans l'obscurité. Il apporte une révélation, une compréhension soudaine sur quelque chose qu'on ne veut plus porter. Cette nouvelle lune nous permet nous offre de la clarté nécessaire pour voir au-delà des peurs, au-delà des illusions. Il y a comme un retour à la fois, une protection avec l'étoile. Le duo protection et l'étoile est extrêmement lumineux. Il parle de guidance spirituelle, de guérison, d'espoir retrouvé. Donc on nous dit que c'est un moment pour nous reconnecter à notre propre lumière, même si le monde extérieur semble incertain. Ne pas se fier à ce qu'on voit, revenir à soi. Et on voit qu'on a une reprise de pouvoir avec justement la souveraineté ici et le cavalier de bâton. C'est une combinaison d'une action inspirée. On reprend confiance en nous, on avance avec passion et courage. Parce que le cavalier de bâton vient réveiller votre pouvoir personnel. Tu t'affirmes, tu oses, tu deviens créateur de la réalité. C'est comme la renaissance d'un leadership. Et là, on est avec le 4 d'épée et le chemin. On nous dit que ça nous amène vers une stabilité retrouvée, un alignement cœur-esprit. Le 4 de bâton invoque la célébration, l'ancrage, le foyer ou la reconnaissance, comme une étape franchie. Le 4 bâton nous dit tu es exactement là où tu dois être. Fais confiance en ce travail de purification, de mise en lumière de ce qui ne va pas. C'est pour te permettre d'avoir ce nouveau chemin, d'ouvrir une fenêtre beaucoup plus lumineuse. C'est pour te permettre de sortir justement de toutes ces difficultés. Parce qu'on a aussi donc la création et la création, la reine de Pentacle. Donc quelque part, on nous dit, voilà, tout ce que tu as semé va se concrétiser. Continue le travail de purification. N'aie pas peur de reconnaître ce qui ne va pas, parce qu'en le reconnaissant, en sortant la poussière qui est dessous le tapis, en soulevant le tapis, eh bien tu vas la libérer. Donc on nous parle d'énergie fertile, on nous encourage à justement à révéler tout ce qui n'a pas été justement pour créer quelque chose qui ne soit plus basé sur la peur, la joie ou autre. Vous voyez, on nous encourage à sortir de ces schémas qui nous plombent, qui nous enferment dans des cercles où on répète toujours les mêmes histoires, on se prend toujours les pieds dans le tapis au même moment. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier de nos blessures. Donc là, il y a une vraie libération des blessures. Il y a une transmutation émotionnelle avec les extrêmes et le cavalier de coupe. Il y a vraiment une transmutation où les émotions vont s'intensifier, mais elles servent à ouvrir le cœur. Le page de coupe transforme la tempête en inspiration. Elle permet de libérer ou d'oser être vulnérable,
ou de créer, enfin d'accepter sa vulnérabilité. En accueillant sa vulnérabilité, on accueille son ressenti, ses intuitions. On s'autorise à recevoir l'émotion. Et cette émotion, elle va nous libérer, mais elle va nous guider aussi à sortir du tunnel. Elle va nous permettre de prendre un nouveau passage. Donc cette nouvelle lune nous demande d'accueillir ce que nous ressentons sans le juger. Et on nous dit que c'est ainsi qu'on guérit. Nous avons aussi donc la reine de Pentacle qui vient ancrer tout le tirage. Elle parle de de retour de sérénité, de nature, de retour de prendre soin de soi et des autres. Elle nous rappelle qu'on peut manifester les rêves tout en restant dans la douceur sans forcer. Vraiment là, c'est une période qui va être un petit peu délicate parce que justement douloureuse, mais on ne force rien, on reçoit, on accueille et on essaie de transmuter. On se dit que voilà, c'est pour un nouveau passage, pour une libération. Donc, si on résume là ce que je viens de dire, cette nouvelle lune nous invite à regarder notre ombre en face pour en faire une source de sagesse, pour la transmuter en lumière, retrouver la foi en nous et dans le plan divin, dans ce qui se passe, pour avancer avec courage, avec créativité, à manifester des fondations solides. En fait, c'est de passer de la nuit à la clarté, du chaos à la création. Donc, cette nouvelle lune marque la fin d'un cycle d'incertitude et le début d'un ère d'alignement et d'abondance. On est au mois 10, on clôture une année, hein. Donc on est sur le mois d'octobre, on est sur l'année 9, on clôture des dossiers lourds, des dossiers karmiques. On passe vraiment à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, il faut pardonner. On va se pardonner, on va pardonner aux autres. Les erreurs du passé, on les laisse derrière nous. On va aussi peut-être pouvoir être dans le remerciement, dans la compréhension de ce qui a été. Et ça va nous permettre de retrouver nos rêves, d'avoir le courage d'avancer. Et de nous reconnecter à notre intuition. C'est super. Donc là, les cartes, elles nous annoncent une reconnexion à notre lumière intérieure. La bénédiction réside dans la souveraineté. Là, on a la souveraineté. C'est vraiment le moment où on cherche, on cesse de chercher à l'extérieur et on réalise que tout est en nous. C'est ça l'objectif. Parce que si on a l'étoile qui a cette énergie qui amplifie, qui nous permet de croire à nouveau, de laisser l'espoir guérir les blessures, on a vraiment absolument tout qui nous dit que voilà, l'univers, la pleine lune va pointer le doigt là où ça fait mal, pour une vraie libération, pour une guérison, pour passer à autre chose et retrouver l'accès à nos rêves, à notre intuition et avoir le courage d'y aller, de nous libérer. En fait, elle nous dit pardonne, libère et rêve à nouveau. Voilà, c'est ça. Pardonne, libère et rêve à nouveau. Et le courage de reprendre le cours de ta vie. Les rêves prennent forme, la lumière revient, ton cœur s'ouvre à une nouvelle ère de douceur et de stabilité. Tu es guidé. Tu vas changer. Tu t'élèves différemment au-dessus de toutes ces douleurs du passé. Et tu vas être guidé par ton propre esprit. Tu es en pleine transformation intérieure. Voilà le message de la lune. Wow. Donc il y a une forme de renaissance dans ce voyage intérieur qui te libère, qui t'apporte de la joie et surtout qui te reconnecte à ta liberté, à ta prospérité. Il n'y a pas que des belles cartes dans ce jeu-là, elles sont là, mais j'ai la liberté, vous voyez, il y a la clé. Donc, retenez que c'est un passage qui va bousculer, mais c'est pour la bonne cause. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Surtout que c'est pour la bonne cause. Parce que, évidemment, quand on va aller chercher les difficultés, tout ce qui est enfoui sous le tapis,
et que ça va être révélé, ça va pas être très très agréable au passage. Mais on nous dit qu'il faut revenir à nous-mêmes, revenir dans la tranquillité du moment présent, prendre du temps pour nous, du bon temps pour nous ressourcer, peut-être en pleine nature, et de nous apporter de la douceur, dans ces temps où ça peut être un petit peu chaotique à l'extérieur. Prenez soin de vous, revenez à vous-même pour vraiment vous mettre dans des espaces de tranquillité et de paix, pour pouvoir créer ce nouveau chemin qui s'offre à vous, pour pouvoir voler de vos propres ailes, pour pouvoir transformer, pour pouvoir retrouver votre liberté. Vous voyez, on a toutes ces notions qui sont là, qui sont importantes. Apaiser mon ego. Mon ego ne contrôle plus ma vie. Au contraire, je permets à mon moi supérieur de me guider. C'est exactement ça. Mon ego ne contrôle plus ma vie. Ça veut dire ici, comprenez, mes blessures ne contrôlent plus ma vie. Je ne vais plus me laisser guider par les blessures du passé qui me font mettre en colère dans les mêmes situations avec les mêmes personnes. Non, je vaux mieux que cela. Maintenant, je décide de passer outre. Je décide de me laisser guider par quelque chose de plus haut. Pour cela, je vais prendre soin de moi comme on a vu tout à l'heure. Je vais prendre des temps pour moi, au calme, prendre une petite tisane, me mettre dans des endroits qui m'apportent du réconfort et je vais manger sainement. Je vais nourrir mon âme parce que mon âme a besoin de cela. Tout est déjà en moi et je vais faire ressortir cela. Je vais prendre soin de moi pour faire germer en moi le meilleur. Et je ne vais plus laisser la place à l'ombre parce que si je suis dans les ressentiments, c'est l'ombre qui germe et c'est l'ombre que je récolte. Donc là, j'ai décidé de transformer l'ombre en lumière et voilà ce que cette nouvelle lune nous permet de réaliser, de prendre conscience de nos ombres, de nos zones d'ombre, de ce qui est caché, ce qui a été mis sous tapis parce que ça nous a arrangé. Mais là, on vous dit non, les blessures du passé, il faut les prendre, il faut les déposer. J'ai réalisé, qui est paru jeudi dernier, une méditation qui vous aide à libérer les ondes. Vous pouvez la réécouter, vous déposez les blessures du passé et vibratoirement, ça part. Très important. D'ailleurs, je vais faire également une méditation et un short chaque jour pour aider justement à cette libération et transformer le plomb en or. Voilà ce qui va être fait cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une belle transformation, une belle transmutation. Soyez l'alchimiste de votre vie, de votre moi et transformez le plomb en or. Vous le valez bien. S'il y a une personne qui le vaut bien, c'est vous, pour vous-même. Donc, je vous souhaite d'avoir le courage. Vous avez la carte du courage de faire le job et de vous libérer de tout ça. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Likez, partagez, commentez et à bientôt.